Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où nous allons parler ensemble des différents types de jeûnes qui sont mentionnés dans la Bible. Nous verrons qui a jeûné, pourquoi, dans quel but, comment et pour quelle durée. Donc voilà, que tu sois novice dans la pratique du jeûne ou que tu aies l'habitude de jeûner, je pense que cet épisode peut t'apporter des éléments peut-être supplémentaires à ta compréhension du jeûne et surtout une compréhension de comment le jeûne peut transformer ta vie. Et attention, c'est pas le jeûne qui transforme ta vie, mais c'est un outil que Dieu utilise pour transformer ta vie. Donc tout d'abord, on va commencer par le jeûne de Daniel. Pour remettre le contexte, nous sommes à Babylone, une grande ville remplie d'idolâtrie et de tentations, et Daniel, qui est un jeune homme juif, a été déporté avec d'autres Hébreux. Il se retrouve au service du roi qui va lui offrir les mets les plus raffinés du palais. Mais Daniel va choisir de refuser parce qu'il ne veut pas se souiller en consommant ces mets. Daniel va donc décider de rentrer en jeûne et je vais vous dire en quoi consistait son jeûne, c'est ne pas consommer de viande mais ne consommer que des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Daniel, il va pratiquer ce jeûne pour rester pur devant Dieu dans un environnement corrompu. Mais aussi parce qu'il veut recevoir des révélations et un renouvellement de son intelligence. Parce qu'il faut savoir que Daniel est un prophète et qu'à de multiples reprises, il va recevoir des visions prophétiques. Daniel, il va nous enseigner que le jeûne, c'est un moyen puissant de rester fidèle à Dieu. Et aussi de recevoir des révélations, chose que tu n'obtiens pas forcément quand tu ne jeûnes pas. Après son premier jeûne de 10 jours, Daniel va pratiquer un deuxième jeûne plus long, d'une durée de 21 jours. Et vous pouvez lire ce jeûne dans Daniel 10, versets 2 à 3. Il faut savoir que ce jeûne a lieu plusieurs années après la vision du bélier et du bouc que vous pouvez lire dans Daniel 8 et plusieurs années après la prière pour la restauration d'Israël, Daniel 9. Je vous mets ça parce que comme ça, je préfère que vous alliez lire les chapitres pour bien comprendre l'environnement et le contexte de ce jeûne. À ce moment-là, il faut savoir que Daniel, c'est déjà un homme âgé, mais il est toujours à Babylone. Il est toujours sous ce règne-là, et à l'époque, il s'agissait du roi de Perse qui se nomme Cyrus. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à cette période-là, Daniel va recevoir une vision, et dans cette vision, il va voir un grand combat à venir. Et en fait, cette vision va tellement le bouleverser que il va essayer de comprendre et de trouver une signification à cette vision, mais il ne va pas y arriver. Et donc, pour avoir cette révélation, il va entrer encore une fois en jeûne pour rechercher Dieu. Et contrairement au premier où il ne consomme que des légumes et de l'eau, pendant ces 21 jours-là, ça a été une abstinence beaucoup plus large parce qu'il ne va pas manger de viande, pas de vin et pas de mets délicats, c'est-à-dire pas de nourriture raffinée, pas de plaisir alimentaire. Et surtout, il ne va pas se soindre d'huile en fait. Il va pas se parfumer la peau, voilà. Alors qu'à l'époque, ça pouvait te distinguer aussi parce que si tu avais une bonne odeur, ça voudrait dire que tu as les moyens. Et puis Daniel, il était auprès du roi. Enfin voilà. Mais non, là, il va choisir de jeûner également de cette huile parfumée. Daniel, il ne va pas jeûner pour sa santé ou pour une raison bien précise, spécifique, mais c'est vraiment parce qu'il cherche Dieu intensément et c'est parce qu'il recherche la réponse à sa vision. Et en fait, ces jeunes, ils ont plusieurs objectifs à chaque fois qui sont à peu près les mêmes pour Daniel. C'est que lui, il cherche vraiment la compréhension. Il cherche vraiment à ce que Dieu lui renouvelle son intelligence. Il cherche vraiment à ce que Dieu lui donne des pistes concernant ses visions. Il veut recevoir la réponse de Dieu concernant ses visions. Il veut savoir de quoi ça parle. Il veut comprendre. Et donc pour ça, il va encore s'humilier devant Dieu. Il va prier, intercéder, jusqu'à recevoir des révélations prophétiques. Et au bout de 21 jours, vous avez l'ange Gabriel qui va venir lui apporter une réponse. Et ce qui est frappant à ce moment-là, c'est que Gabriel va révéler à Daniel que
dès le premier jour de son jeûne, Dieu l'avait envoyé, mais qu'il a été retardé, donc on parle bien de l'ange Gabriel, par un combat spirituel contre le prince de Perse. C'est un esprit démoniaque qui influençait le royaume en fait. Et voilà, il était tellement dans un combat spirituel que c'est au bout des 21 jours que l'ange Gabriel va venir rencontrer Daniel, alors que Dieu l'a envoyé dès le premier jour. Je ne sais pas si vous réalisez le truc. Et en fait, ça va pouvoir se décanter quand l'archange Michel va venir l'aider à l'ange Gabriel. Sinon, il était en plein combat et il ne s'en sortait pas. Parce que l'esprit démoniaque de ce royaume-là, qui influençait ce royaume-là, contre le prince de Perse, et souvent ce qu'on appelle prince, c'est comme le diable en fait, le prince de ce monde, voilà. Il y avait un esprit tellement... il y avait un combat, quoi. Et les anges sont là, ils combattent. On ne les voit pas, mais ils combattent. Ça, vous pouvez le lire dans Daniel 10, versets 12 à 13. Grâce à son jeûne, donc de 21 jours, Daniel va recevoir donc une révélation concernant les événements à venir et l'avenir d'Israël. Également, il va comprendre aussi une révélation sur le combat spirituel, puisque justement l'ange va venir lui expliquer que, regarde, il se passe ça en fait. Tu priais, tu jeûnais, mais moi, dans le monde invisible, je combattais. Et c'est pour ça que ça a dû durer 21 jours. Parce que sinon, Dieu avait déjà répondu le premier jour. Mais il y avait un combat qui se jouait, un combat spirituel. Et ça, tant que tu n'as pas la connaissance, tant que tu n'as pas la révélation, le monde spirituel, c'est très difficile de le comprendre. Et je le vois en tant que Française, il y a des choses dans des églises en France qu'on ne parle pas. Et l'aspect parfois spirituel, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans certaines églises, que je trouve regrettable. Mais c'est vrai que quand ça te touche à toi personnellement, que Dieu te convainc et qu'il te révèle les choses, c'est tellement ancré que tu sais que c'est véritable et vérité. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà. Là, dans ce passage-là, on comprend qu'il y a une réalité spirituelle. Il y a un monde où il y a des anges qui combattent pour vous. Et toi, tu ne le vois pas, tu es dans ton jeûne, dans ta prière, tu fais mourir ta chair. Mais là-haut, combat sur combat. Et là, il y a même dû avoir un archange qui est venu s'ajouter à l'ange Gabriel pour combattre et pour mettre fin à ce combat spirituel. C'est aussi, je crois, un encouragement qu'il a reçu de l'ange Gabriel parce qu'il va l'appeler bien-aimé de Dieu. Et il va lui rappeler qu'il ne doit pas craindre. Parce que oui, quand tu reçois des prophéties, parfois des visions, ça peut te faire peur. Parce que tu vois les choses à venir. C'est comme nous quand on lit Apocalypse. On sait les choses qui vont nous attendre. Et si tu te laisses aller à ta chair, le diable va s'en jouer et va te faire peur. Et la Bible nous dit, vous entendrez des bruits de guerre, mais ne craignez pas. Et c'est ce qu'on entend même actuellement, avec la Russie, etc. Donc voilà, Dieu, par ses messagers célestes, donc les anges, va rappeler à Daniel, tu es mon bien-aimé et ne crains pas. Daniel 10, verset 19. Donc je crois qu'en fait ce passage-là, ce jeûne-là de Daniel va nous montrer que la prière associée au jeûne, c'est un moyen puissant spirituellement pour chercher la compréhension de Dieu, renouveler notre intelligence, trouver et chercher la sagesse de Dieu, mais également le fait que l'on s'humilie et se rapproche de Dieu, qu'on fasse ces démarches-là. C'est obtenir des révélations que tu n'obtiendrais pas si tu ne jeûnais pas et si tu ne mêlais pas la prière. Et ça nous montre le combat spirituel, mais que Dieu est là. Et je crois que Daniel, il nous enseigne la persévérance. Dieu avait entendu sa prière dès le premier jour, mais la réponse est arrivée après 21 jours à cause d'un combat spirituel. Et ne croyez pas que Daniel est seul à recevoir des combats spirituels. Vous vivez des combats spirituels, mais vous n'avez peut-être pas connaissance. Parfois, vous allez le voir physiquement. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand j'ai lancé le podcast, déjà, faut savoir que la parole, c'était difficile pour moi, parce que j'ai toujours été un enfant qui était dans l'observation. Voilà, j'ai toujours été dans l'observation, c'est-à-dire que je me taisais énormément, mais j'observais tout. Et le corps, les gens parlent de manière... sans parler en fait.
Leur attitude parle. Donc moi, j'ai toujours été comme ça, à observer. Quand j'ai lancé le podcast, après, ça faisait des années que Dieu me disait, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et lorsque j'ai choisi de le faire et de me dire, ok, je sors de ma zone de confort, comment j'ai eu des attaques sur attaques. Comment je peux voir que je subis une attaque spirituelle? C'est qu'en fait, le diable, moi je ne voyais rien en soi, parce que c'est dans le monde spirituel. Mais moi j'avais des conséquences, c'est-à-dire que dès que je devais enregistrer, je n'avais plus de voix. Par exemple, c'est un exemple. Et là encore, parfois le diable essaie, regardez. Là, j'ai le nez qui est pris. Je pourrais ne pas le faire parce que je pourrais me dire, ah ben non, la qualité va pas être top. Enfin voilà. C'est des trucs un peu... ça sert un peu à rien de dire des choses comme ça. Mais voilà, là, c'est pas la voix qui m'a été enlevée, mais le diable essaie sans cesse. Et au début, quand j'ai fait ce pas de foi de, ok, je vais aller hors de ma zone de confort et me lancer dans quelque chose de nouveau parce que je sais que Dieu a déposé ça sur mon cœur. Hop. Mais à chaque fois, je peux vous dire que ça a duré très longtemps. Le diable m'enlevait la voix. Plus, moi, j'avais ce problème de perfectionnisme où je réenregistrais en plus 20 fois un seul épisode parce que je voulais que tout soit parfait. Et Dieu m'a dit, lâche. Tu es humaine. Ça ne sera jamais parfait. Et puis, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un truc à dire. Donc voilà, je veux dire que les combats spirituels, tu t'en rends pas compte parfois. Mais en fait, parfois, le diable tu vas voir les démonstrations par ta santé, par... Vous voyez ? Les attaques le diable va se servir de ton entourage, voilà. Mais à côté de ça, Dieu va t'envoyer des gens qui vont te dire, écoute, j'ai écouté ton épisode et il m'a béni. Moi, c'est des sœurs de l'église qui venaient, qui me disaient, ça m'a béni ce que tu as dit et tout. Là, je me suis dit, ok, en fait, c'est vraiment la volonté de Dieu et c'est pour ça que j'ai toutes ces attaques. Donc, voilà, juste pour vous dire que vous vivez également des combats spirituels, que une vérité qu'on peut retenir de Daniel, c'est que les anges ne nous laissent pas tomber, qu'ils sont au-dessus de nous dans le monde spirituel et qu'ils combattent pour nous. La Bible dit qu'ils nous entourent, donc voilà, ils sont à l'œuvre, on ne les voit pas forcément, mais ils sont là. On va passer au jeûne d'Esther. Alors, pour remettre le contexte là aussi, à l'époque du roi Assuérus, je ne sais pas les noms, j'ai vraiment un problème pour les dire, donc pardonnez-moi si c'est pas exactement la bonne traduction, enfin comment on prononce ce nom-là. Faut savoir que le peuple juif, il est en exil en Perse. Un homme influent, nommé Aman, conseiller du roi, va concevoir un plan machiavélique pour exterminer tous les juifs de l'Empire. Et il va obtenir du roi un décret autorisant ce massacre à une date précise. C'est comme, je ne sais pas si vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux, il y a eu un appel en Inde à tuer les chrétiens. Et bien là, c'était la même chose. Ce que je trouve fou, c'est qu'on est en 2025, mais en même temps, on le sait, c'est ce qui doit arriver. Ok ? Bref, donc là, c'est un peu la même chose, mais à l'époque de Esther. Il faut savoir que Esther, elle, c'était une jeune femme juive et qu'elle est devenue reine de Perse sans que son origine ne soit connue à la cour, de base. Okay ? Son oncle écuteur, c'est de lui dont on parle souvent dans la Bible, Mardoché, va lui demander, écoute, ça serait bien que tu interviennes auprès du roi pour sauver ton peuple, parce que sinon, c'est un massacre qui nous attend, en fait. Alors nous, ça va, parce qu'on ne sait pas qu'on est juif, mais les autres là-bas, leur projet là, c'est de les exterminer, quoi. Et il y a un seul problème, c'est qu'à l'époque, en tout cas, Esther, bien qu'elle soit devenue reine, et donc qu'elle soit la femme du roi, elle n'avait pas le droit d'approcher le roi sans y être invitée. Et en gros, sinon, elle pouvait avoir une peine de mort, à moins que le roi ne lui tende son sceptre en signe de grâce et qu'il l'autorisait à lui parler. En gros, voilà. Et en fait, face à cette situation, faire un massacre, c'est quand même une situation grave, Esther, elle va prendre une décision radicale, c'est qu'elle va ordonner un jeûne total pour chercher la faveur de Dieu. Elle va demander un jeûne total pour que Dieu aligne bien toutes les choses, pour que Dieu fasse en sorte qu'elle puisse prendre son courage entre les mains et aller au-devant du roi pour faire rompre en fait ce plan machiavélique de Haman.
faut savoir que Esther ne va pas faire seule ce jeûne-là, mais qu'elle va demander à tous les Juifs de la ville de Suse de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Pour le jeûne d'Esther, elle n'a pas bu, enfin ils n'ont pas bu, et ils n'ont rien mangé donc pendant 3 jours et 3 nuits. Esther 4, verset 16, si vous voulez lire un peu tout ce passage. Donc elle-même va jeûner et ses servantes vont jeûner, puisque comme elle est reine, elle a également des servantes. Donc voilà, ici c'est vraiment un jeûne total, sans eau, sans nourriture. C'est vraiment pour montrer l'intensité de l'urgence de la situation. C'est-à-dire que si on ne se bouge pas là, il y a un peuple entier qui se fait exterminer. Donc pendant 3 jours, les Juifs de la ville de Suse vont prier et intercéder pour que Dieu intervienne et touche le cœur du roi. Et pour ce faire, Esther va aller au devant du roi. Elle va prendre son courage à deux mains et elle va aller au devant. Pourtant, comme je vous l'ai dit, elle aurait pu être mise à mort. Donc vous imaginez la peur qu'elle devait ressentir. Mais quand tu remets tous tes projets, quand tu remets les choses les plus importantes de ta vie à Dieu, il fait en sorte que tout s'aligne pour que tu puisses faire. Même s'il y a un danger, même si, voilà. Dieu va bien faire en sorte que tout concorde. Et donc, Esther et son peuple vont jeûner pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, pour chercher la faveur de Dieu, afin qu'elle ne prenne pas un risque mortel en allant voir le roi, parce que c'est ce qu'elle pouvait avoir comme punition, entre guillemets. Mais également pour lui donner la force et le courage d'agir, parce qu'elle aurait pu, enfin, même aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient dire « non, ça ne me concerne pas, pourquoi je prierais pour cette personne ?» Après tout, voilà. Moi, je suis reine, j'en ai rien à foutre j'en ai rien à faire, moi, des autres juifs. Après tout, moi, ça va, je suis dans le palais, je risque rien, on ne sait pas que je suis juive. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais non, elle va voilà, prendre à cœur ce fardeau. Elle va intercéder pour la survie de son peuple et faire annuler ce décret. On voit également que Esther va placer sa confiance en Dieu. Elle ne va pas placer sa confiance dans des stratégies qu'elle peut mettre en place elle-même. Non. Elle va tout remettre au devant de Dieu. Et ce qu'on doit faire, et souvent, malheureusement, et quand je parle, je m'inclus. Vraiment, sachez-le, je m'inclus. C'est que souvent, on va essayer, par exemple, on va manquer d'argent pour payer une facture, on va se mettre au devant. C'est-à-dire, on va dire, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour aller ramasser cet argent qui me manque. C'est pas une mauvaise chose que de passer à l'action. Mais ce qui est mauvais, c'est d'oublier de remettre d'abord ce fardeau à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'abord, remets ton fardeau à Dieu et Dieu va te guider pour faire la meilleure chose qui soit pour payer ta facture. Que ce soit par l'opportunité d'un métier, d'un travail précis. Mais voilà, parce que des fois, tu peux aller dans des portes qui ne seront pas la porte que Dieu aurait prévue pour toi. Ça n'empêche pas qu'il va t'envoyer travailler pour payer cette facture, par exemple. Ou qu'il va te faire en parler à une personne qui va pouvoir te bénir à ce moment-là. Mais voilà, n'oublie pas de remettre d'abord à Dieu. Place d'abord ta confiance en Dieu, parce que Dieu a dit qu'il pourvoit. Et Dieu pourvoit. Il va se servir de n'importe quelle situation. Peut-être qu'il va t'envoyer aller travailler. Mais ça n'enlève en rien qu'au moins tu sauras que tu es dans la volonté de Dieu. Et dans cet emploi-là que Dieu aura choisi pour toi. Pas que tu t'envoies dans un mauvais travail où tu vas mettre ta santé en péril parce que tu t'es précipité, parce que tu avais peur de ne pas pouvoir payer la facture. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après donc ces 3 jours de jeûne et de prière, donc Esther va se présenter devant le roi au péril de sa vie, je tiens à le préciser une nouvelle fois, et Dieu va lui accorder sa faveur. Donc le roi va lui tendre son sceptre, ça veut dire qu'il accepte qu'elle vienne lui parler. Elle va mettre en place du coup une stratégie pour déjouer le complot d'Aman, mais cette stratégie-là va pas être faite seule, mais bien avec l'aval de Dieu, et ça change tout en fait. Et Aman, celui qui voulait persécuter les Juifs et donc exterminer ce peuple, va être exécuté à la place de ceux qu'il voulait faire mourir. Voilà. Bon, c'est un peu hard, mais voilà, c'était comme ça à l'époque qu'on réglait les soucis. Voilà, donc en gros, les Juifs vont obtenir la victoire sur leur ennemi et voilà, le décret d'extermination est annulé. Donc je crois que ce que ça peut nous enseigner, ce jeûne d'Esther, c'est que parfois, il est nécessaire de jeûner collectivement. Vous pourrez le voir dans certaines églises, il y a des jeûnes collectifs où toute l'église va se mettre à jeûner
à la même période, au même moment, avec des règles précises que toute l'Église va essayer d'appliquer. Parce que bien évidemment, comme je vais le marquer encore dans la description, ne mettez jamais votre santé en danger pour jeûner. Dieu nous appelle au discernement et à la sagesse. Jamais il ne voudra que vous ayez des complications de santé ou autres parce que vous avez choisi de jeûner. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc voilà, le jeûne collectif plus la prière, ça peut déclencher des miracles et ça peut changer l'issue d'une situation désespérée. Ça, c'est ce que j'en conclurai pour le jeûne d'Esther. Également, on peut voir le jeûne de Jésus. Donc là, actuellement, on est dans la période du carême. Et du coup, le carême, c'est justement une commémoration de ce jeûne-là que Jésus a passé dans le désert. Donc, pour vous remettre le contexte, c'est vraiment un jeûne qui va surtout préparer Jésus spirituellement avant qu'il commence son ministère dit public. Jésus va être conduit par l'Esprit dans le désert, vous pouvez le lire dans Luc 4, verset 1. Et c'est pas vraiment un choix de sa personne, c'est vraiment Dieu qui l'envoie là-bas. C'est un appel divin, il le fait pas pour lui en fait. Ok, c'est Dieu qui lui met ce fardeau dessus. Dieu va le préparer à sa mission en l'amenant dans un lieu d'épreuve et d'intimité spirituelle. C'est presque comme si Dieu t'envoyait faire Koh-Lanta. Voilà, en résumé. Voilà, le petit point d'humour, quoi. Dieu t'envoie faire Koh-Lanta. Et encore que c'était beaucoup plus éprouvant que Koh-Lanta, je pense. Donc, durant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne va rien manger. Et il va totalement se consacrer à la prière et à la communion avec son Père. Et il faut savoir que ce jeûne, il précède les 3 années les plus importantes de l'histoire. Celles où Jésus va prêcher, guérir, délivrer et accomplir l'œuvre du salut en mourant à la croix et en ressuscitant le 3e jour. Et pendant ce temps de préparation, il va recevoir de l'opposition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le diable va venir le tenter à plusieurs reprises. Le diable ne va pas le lâcher en fait, pour que Jésus se détourne de son appel, pour que Jésus abandonne, qu'il se laisse aller à sa chair, parce que vous savez, Jésus sur terre était pleinement Dieu, comme il était pleinement homme, et surtout homme. Et ce temps dans le désert, c'est vraiment marqué par, déjà, premièrement, l'isolement. Il était seul, loin des distractions du monde. Il était également en communion avec Dieu, il passait du temps en prière, il s'appuyait entièrement sur Dieu, et par cette tentation. Et le diable va le tenter sur 3 points, sur 3 grands points, qu'on va voir ensemble ensuite. Et les tentations, elles vont arriver, c'est ça qui est fou quand même, à la fin de son jeûne, lorsqu'il va être très affaibli physiquement. Et c'est là que le diable va arriver pour le tenter sur 3 aspects, et dont... Bon, on va parler ça, vous allez voir. 3 aspects très qui constituent un peu l'essence même de notre identité aujourd'hui. Et je sais plus comment on appelait ça, la pyramide avec les besoins fondamentaux de l'homme. Bref, voilà. J'en avais déjà parlé, mais je me rappelle plus le nom de cette pyramide. Donc, à cette période-là, pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus a été physiquement affaibli. Son corps souffre de la faim. Et c'est précisément à ce moment que le diable va venir pour le tenter. Et en fait, il va pas faire n'importe quoi, le diable, quelque part, c'est qu'il a un plan. Et dans son plan, il va cibler les besoins fondamentaux d'un humain. Et tout cela dans le but de détourner Jésus de sa mission. Et je crois que Jésus, et c'est pour ça qu'on peut s'en remettre pleinement à lui, c'est que il a été tenté comme nous avons été tentés et comme nous sommes tentés aujourd'hui dans le monde. Par des besoins physiques, premièrement, Matthieu 4, versets 3 à 4, le diable dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus vient de passer 40 jours sans manger. Son corps est épuisé et le diable en profite pour l'attaquer sur son besoin primaire, c'est-à-dire la faim. Et en plus, ça va plus loin que le simple besoin de nourriture. Satan va pousser Jésus à utiliser sa puissance divine, sa part de Dieu, pour répondre à un désir charnel immédiat.
Et il va lui suggérer d'agir indépendamment de Dieu. Ça veut dire que il va dire satisfais ton propre besoin plutôt que d'attendre que Dieu vienne te donner ta provision. Ça veut dire que tu as les moyens de faire apparaître du pain devant toi là. Tu as les moyens que ces pierres se transforment en pain. Fais-le. Pourquoi tu attends que Dieu vienne avec un oiseau par exemple pour te donner à manger? Et ce que Jésus va faire, c'est qu'il va répondre « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Et Jésus va nous montrer que notre vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. Parce que oui, nous avons besoin physiquement de nourriture, nous, en tant qu'humains, mais que notre plus grand besoin, c'est de faire confiance à Dieu et de dépendre de lui. Et je crois qu'on peut appliquer quelque chose vis-à-vis de cette première tentation-là, c'est que parfois, nous, en tant qu'humains, on veut satisfaire nos désirs immédiats. C'est-à-dire que, je sais pas, vous voulez rencontrer un mari, vous allez cibler, je veux rencontrer un mari, je veux rencontrer un mari, je veux un mari. C'est maintenant, j'ai un besoin de, voilà. Et en fait, Dieu va t'inviter plutôt à attendre son temps à lui. Il va t'inviter à attendre. Vous voyez ? J'ai besoin matériellement d'un nouveau bureau alors que j'ai déjà un bureau, mais qu'il est petit. Parfois, Dieu va te dire, attends, tu auras peut-être un peu plus d'argent le mois prochain et tu pourras t'acheter un bureau. Et nous, en tant qu'humains, on a tout le temps envie d'aller vite, en fait. On veut tout de suite. Et puis la société fait en sorte qu'on peut tout avoir maintenant. De suite, en claquant des doigts. Il y a tout qui se fait par la livraison. Amazon, je crois que c'est le lendemain que tu reçois ou sur le lendemain. Enfin, c'est incroyable. On n'apprend plus à attendre, en fait. Et donc, quand Dieu nous fait attendre, c'est compliqué, du coup, parce que c'est plus naturel, quelque part. Parce que cette société fait en sorte aussi qu'on puisse avoir tout à portée de main. Donc voilà, je crois qu'on peut en retenir qu'on doit apprendre à compter sur Dieu plutôt que de chercher des solutions rapides par nous-mêmes. Et souvent, si on fait ça, on peut tomber dans des dérives. Et là, le diable, c'est exactement ce par quoi il a voulu faire passer Jésus. Également, le diable, je ne sais pas si je l'ai bien dit, il va amener Jésus en haut d'une montagne et il va lui montrer tous les royaumes du monde en lui disant « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout cela. » Ça veut dire que Satan va offrir à Jésus le pouvoir, la gloire et la domination sur le monde. En échange d'un seul acte, l'adorer. Satan va demander à Jésus de l'adorer. Mais ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que Jésus, c'est déjà le roi des rois. Mais que le diable, il va arriver en lui proposant un petit raccourci. En gros, écoute, je t'offre la gloire sans passer par la croix. La simplicité. Combien de fois on a pris la simplicité, nous aussi? Combien de fois? Il y a des choses, des fois, que tu peux faire, même en tant que chrétien, qui sont à discuter, on va dire, mais qui t'amènent d'un point A à un point B plus rapidement. Et toi qui vas vouloir vraiment te soumettre à Dieu et faire comme Dieu dit, parfois ça va te prendre 10 étapes avant d'arriver du point A au point B. Mais au moins, tu n'auras pas remis de côté tes valeurs et tes principes. Et c'est ce qui est très important aussi. Parce que là, c'est un peu ce que le diable lui dit. Écoute, j'ai une solution plus facile pour toi. Alors pourquoi tu vas souffrir? Pourquoi tu vas passer par la croix? Alors que tout de suite, sans sacrifice aucun de ta part, je t'offre tout. Tu n'as juste qu'une chose à faire, te prosterner devant moi. Ce à quoi Jésus va répondre, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. » Matthieu 4, verset 10. Jésus va refuser tout compromis. Il ne veut pas de gloire sans Dieu. Il sait que la vraie gloire ne vient pas de Satan, mais de l'obéissance à son Père. Et voilà, je crois que parfois nous-mêmes, on est un peu tentés de choisir la facilité plutôt que l'obéissance. Et le monde peut nous proposer du succès, de l'influence, du pouvoir, mais à quel prix aujourd'hui? À quel prix? Je crois que la vraie grandeur, la vraie gloire vient de Dieu et non des compromis que l'on peut retrouver dans ce monde. Et on doit faire attention parce que ça va très vite. Ça va très vite. Pour la dernière tentation que Jésus a subie, le diable va emmener Jésus sur le sommet du temple de Jérusalem et il va lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car
jette-toi en bas, pardon, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter. Vous voyez, la technique de Satan a changé déjà. Il va lui-même citer quelque chose. Le diable va même citer la Bible pour essayer de convaincre Jésus. Vous réalisez ou pas? Ça veut dire une chose. Il y a un verset qui le dit. Même les démons croient que Jésus est Dieu. Même les démons savent qui il est. Même les démons connaissent l'Écriture. Donc quand on dit qu'est-ce qui te différencie toi en tant que chrétien d'un démon en soi? Parce que même le diable connaît la parole. Même le diable ici a utilisé la Bible pour dire à Jésus, regarde, il ordonnera à ses anges de te porter, c'est écrit. Et il va citer le psaume 91, versets 11 à 12, qui parle de la protection de Dieu, que Dieu est là, qu'il va envoyer, qu'il va pouvoir. Et en fait, dans cette tentation-là, l'objectif du diable, c'est de forcer Dieu à agir. Et ce qui est fou, c'est que le diable lui-même va se servir de la parole. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc là, ce qu'on peut voir dans la technique aussi de Jésus, durant ce jeûne, c'est que, bon, premièrement, il ne va pas se laisser aller à ces maux, entre guillemets, physiques et humains. Il va persévérer malgré tout, alors que ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il jeûne. Donc ça devait être très épuisant physiquement. Également, il va contrecarrer toutes les attaques de l'ennemi, toutes les paroles de l'ennemi, par des vérités bibliques. Et ça, je crois que Dieu nous encourage à le faire pour nous-mêmes. Je crois que Dieu veut que lorsque le diable vient dans tes pensées, par des pensées intrusives ou autres, te mettre des mauvaises choses dans la tête, je crois que Dieu veut que tu les remplaces par des pensées qui viennent de Dieu. Je crois que Dieu veut que tu remplaces les mensonges du diable par la vérité que tu trouves dans la parole de Dieu. Et c'est grâce à cela que tu seras plus fort que la tentation, parce que tu connaîtras la vérité et que tu pourras contrecarrer ce que l'ennemi dit de toi, ou ce qu'il essaie de te faire croire. Également, maintenant, nous allons parler du jeûne de Moïse. Donc, pour remettre là aussi le contexte, enfin, imagine-toi seul sur une montagne entouré d'un silence absolu face à la gloire de Dieu. C'est exactement ce que Moïse a vécu lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Et ce moment, c'est un moment crucial parce que Dieu établissait une alliance avec son peuple. Et Moïse devait être dans une totale sanctification pour recevoir cette révélation qui le dépassait quelque part. Donc pour remettre vraiment le contexte, le peuple d'Israël vient d'être libéré de l'Égypte après 400 ans d'esclavage. Et dans le désert, Dieu veut établir une alliance avec son peuple et lui donner ses lois pour qu'il marche selon sa volonté. Moïse est alors appelé par Dieu à monter sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements et les instructions de Dieu qui guideront Israël. Mais ce n'est pas une simple rencontre parce que pendant cet appel-là, Moïse va jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Il était entièrement absorbé par la présence de Dieu. Et ce jeûne, il n'est pas naturel. Clairement, c'est vraiment un jeûne surnaturel. Sans l'intervention de Dieu, un homme ne pourrait pas survivre aussi longtemps sans eau. Donc là encore, je le répète, ne vous mettez jamais en danger pour jeûner. Ok ? À la fin de ce jeûne, Moïse va donc redescendre de la montagne avec les tables de la loi. Et en fait, son visage rayonne littéralement de la gloire de Dieu. Et je crois que ce jeûne, il nous enseigne quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on choisit de nous mettre à l'écart pour chercher Dieu de tout notre cœur, il se révèle à nous d'une manière extraordinaire. Et dans Exode 34, verset 28, on peut lire comment s'est déroulé ce jeûne. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse, il est monté seul sur la montagne et il a laissé seul le peuple d'Israël. Et vraiment, il va rentrer dans une intimité avec Dieu qui nous dépasse. Vraiment, un degré d'intimité qu'on aimerait bien aujourd'hui pouvoir revivre. Et voilà, pendant 40 jours, 40 nuits, il ne va rien manger ni boire.
mais il va être soutenu par Dieu. C'est pour ça qu'on dit vraiment c'est un temps surnaturel, c'est vraiment Dieu qui était avec lui. En fait, Moïse, quelque part, il a jeûné pour être rendu saint devant la présence de Dieu. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu à la légère. C'est vraiment ce jeûne une consécration totale pour recevoir une révélation divine qui le dépasse, les 10 commandements. Également, je crois que ce jeûne lui a permis d'être pleinement attentif à la voix de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas centré sur moi, sur mes besoins d'homme, mais sur Dieu. Et c'est là qu'il va recevoir donc les tables de la loi. En plus, également, durant ce jeûne, il va intercéder pour le peuple parce que les Israélites avaient péché en fabriquant un veau d'or. Je ne sais pas s'il est bien dit, un veau d'or. Dont son propre frère Aaron. Moïse va jeûner pour implorer la miséricorde de Dieu et éviter la destruction du peuple. Deutéronome 9, versets 18 à 19. Son jeûne était une prière intense en faveur d'Israël parce que là, Dieu était en colère. Comment ça? J'enlève mon serviteur Moïse et vous pensez qu'il ne va jamais revenir et en gros, vous fabriquez un idole pour idolâtrer un veau d'or, un autre Dieu. Et Moïse avait tellement un cœur pour les autres et c'est pour ça que quand tu es serviteur de Dieu, quand il y a un appel de pasteur sur toi, tu as ce fardeau pour les autres. Je crois que quand tu sers Dieu, tu as ce fardeau pour les autres. Et là, il était obligé, c'était plus fort que lui, que d'intercéder pour ce peuple en perdition, qui avait besoin, qui s'est senti abandonné par son chef quelque part. Vous voyez ? Et donc voilà, il va intercéder. Donc vraiment, Moïse aussi a jeûné donc pour une révélation divine de la part de Dieu, pour recevoir des instructions précises de la part de Dieu, mais également pour se repentir et faire repentir son peuple, demander pardon pour le peuple. Également dans la parole, vous pouvez retrouver le jeûne du peuple de Ninive. Et ce jeûne-là, faut savoir que Ninive, à la base, c'était une ville connue pour la violence, l'idolâtrie, la corruption, bref, le mal. Ok. Dieu, dans sa justice, il pouvait pas laisser ce mal perdurer. Il s'est dit à un moment donné, écoute, là ils sont bien mignons à Ninive, mais écoute Jonas, je vais te donner un message très clair. Tu vas aller voir les habitants de Ninive et tu vas leur dire encore 40 jours de bêtises et clairement je détruis Ninive. Ça vous pouvez lire dans Jonas 3 verset 4. Et en fait, ce qui a été bien avec Ninive, c'est que au lieu d'ignorer l'avertissement de Jonas et de se rebeller, le peuple entier a choisi une autre voie. Ils ont choisi de se tourner vers Dieu dans l'humilité, de se repentir. C'est comme si là, Dieu disait à un prophète, fais repentir la France, parce que la France devient n'importe quoi. C'est un peuple entier qui a dit, ok, on est devenu n'importe quoi, ok, on va se remettre en question, on va arrêter de pécher, on va se repentir. Et en fait, dès qu'il va entendre la proclamation de Jonas, le roi de Ninive va prendre une décision qui est radicale. Il va descendre de son trône. Donc ça représente un acte vraiment d'humilité extrême pour quelqu'un qui est souverain, qui s'occupe d'un pays entier. Voilà. Il va se revêtir d'un sac et va s'asseoir dans de la cendre. Et il faut savoir que la cendre, ça a un symbolisme très fort dans la Bible. Mais j'en ferai un épisode plus précis. Mais en gros, c'est vraiment symbole de deuil ou symbole de repentir sincère, la cendre. Et c'est pour ça également qu'on utilise la cendre pour le carême et également parce qu'en gros, vous venez de la poussière et vous retournerez à la poussière. Et le roi va donc publier un décret de jeûne strict pour tous, c'est-à-dire qu'il va demander aux hommes de jeûner, aux femmes de jeûner, aux enfants de jeûner et même aux animaux. La Bible dit en Jonas 3, verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et les textes vont nous dire que Dieu a vu leur changement, que Dieu a vu leur repentance, leur changement d'attitude et la sincérité de leur cœur. Ça vous fait lire dans Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Et je crois qu'on peut en retenir de ce peuple, Ninive, que le jeûne, sans un véritable changement de cœur, n'a pas d'impact.
jeûner pour jeûner, c'est-à-dire jeûner, se priver de nourriture pour se priver de nourriture, ça a juste comme impact, peut-être que tu maigrisses un peu. Bon, donc c'est peut-être semblable à une diète ou un régime. Mais si vraiment tu vas jeûner en aspirant à quelque chose de plus, à un changement dans ton cœur, à une repentance peut-être, si tu as péché, je crois que ça a un impact énorme. Et là, en l'occurrence, Dieu s'est détourné du mal qu'il voulait faire, parce que ce peuple était un peuple en perdition. Ce qu'on peut également y voir dans ce passage-là, c'est que, premièrement, Dieu avertit toujours avant d'appliquer son jugement, c'est-à-dire que là, il va envoyer Jonas, par exemple, pour dire, écoutez, repentez-vous, parce que Dieu, là, il a prévu quelque chose de pas super sympa pour vous. Donc, franchement, Dieu est juste, il est patient et il est compatissant. Il aurait pu directement se dire, écoutez, bien mignon tout ça, ça fait des années que ça dure, paf, au revoir. Hein, voilà. Mais, comme pour Noé, Dieu a prévenu en amont. Il a invité les gens à la repentance et à un choix. Est-ce que vous choisissez de vous repentir? Mais personne l'a cru à Noé. C'est pareil, personne l'a cru. Et donc, à un moment donné, si tu veux pas écouter, tu vis des choses pas cool. C'est valable même pour nous. Parfois, quand on veut pas écouter, malgré que Dieu nous dit, il nous envoie des signaux que parfois on refuse de voir aussi, c'est parfois ça. Eh bien, il y a des choses plus difficiles que Dieu va permettre, comme la maladie, etc., etc. Pas que. Mais voilà, parce que Dieu n'est pas l'initiateur du mal contre nous, mais il permet parfois que le diable puisse nous toucher pour nous ramener à lui également. Également, je crois qu'on peut retenir qu'une repentance doit être totale. Là, le roi et le peuple, ils vont pas se contenter de dire oui, on va se repentir. Non, non. Ils vont œuvrer par des actes concrets, jeûne, prière, abandon de la violence. Donc, ne dis pas seulement à Dieu que tu vas te repentir des choses, mais fais-le de suite. Fais-le de suite. Surtout si tu en as connaissance. Moi, je fais souvent une prière, Seigneur, pardonne-moi pour les choses dont je n'ai pas conscience, que j'ai fait, qui ne sont pas à ton image peut-être, mais que j'ai peut-être fait sans le vouloir. Voilà. Donc soit Dieu va me les révéler et me dire, ah là, tu as parlé comme ça à cette personne-là, c'était pas top. Donc je vais m'en repentir. Soit voilà, j'aurais demandé en amont pardon au Seigneur parce que je suis imparfaite. Mais voilà. Je ne veux pas rester dans ce que je suis et je veux que Dieu me façonne à son image et qu'il me rende encore plus comme la personne qu'il veut que je sois. Ce qu'on peut également retenir, c'est que le jeûne, c'est pas une formule magique. Voilà, c'est pas juste s'abstenir plutôt de nourriture, mais c'est vraiment une transformation du cœur, une transformation de notre être entier. C'est dans un but précis. C'est pour Dieu, pour que Dieu prenne plus de place en nous. Également, dans la Bible, vous pouvez voir le jeûne de Paul. Faut savoir, pour rappel, avant de devenir Paul, Saul de Tarse était un pharisien zélé. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous voyez un peu les pharisiens, mais eux, ils connaissaient bien les règles. Ils avaient beaucoup de connaissances théologiques, quoi. Mais, malheureusement, dans l'application des choses, c'était pas trop ça. Il était zélé, bon, pas pour de bonnes choses, visiblement, et en gros, il pensait que il servait Dieu en persécutant les chrétiens. Et donc, clairement, Saul, à l'époque, il participait activement à l'arrestation et à l'exécution des chrétiens, un des premiers disciples de Jésus. Acte 8, versets 1 à 3. Et en Acte 9, verset 1, on peut lire « Il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur ». C'était vraiment une personne qui avait une haine en fait en lui. Mais je crois qu'il s'en rendait même pas compte en fait. Il était, vous savez, comme quand vous avez un voile sur les yeux qui vous empêche de voir comment vous êtes vraiment. Je sais pas si vous voyez un peu, voilà. Sa vision du monde en fait, elle était faussée. Il voyait les chrétiens comme des ennemis. Et en fait, le pire, c'est qu'il pensait accomplir la volonté de Dieu en les éliminant. Mais Dieu est bon. Et sur le chemin de Damas, il va faire une rencontre divine qui va changer radicalement sa vie. Et en fait, il y a une lumière qui va l'éblouir quelque part et qui va lui dire « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 4. Et là, c'est Jésus lui-même qui l'interpelle. À cet instant, Saul comprend qu'il s'est trompé. Il croyait défendre Dieu, mais en réalité, il combattait le Christ. Et il va devenir aveugle. Il va être conduit à Damas par ses compagnons de route et
en fait, quelque part, le fait qu'il devienne aveugle, ça reflète aussi un aveuglement spirituel. En fait, c'est que il était aveugle. Je vais essayer de bien vous expliquer ce que je veux dire. En gros, il était aveugle physiquement, mais ça reflétait le fait qu'il était aveugle spirituellement. Ça veut dire qu'il pensait avoir la vérité et voir la vérité, mais en réalité, il était dans les ténèbres. Ça veut dire que il était aveuglé, Saul à l'époque, il était aveuglé parce qu'il pensait que ce qu'il faisait était bon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il pensait voir la vérité, en fait. Il pensait qu'il était dans le bon. Il était aveuglé spirituellement. Et, désolé, mais ça me fait penser à beaucoup de gens qui sont parfois dans des mauvaises doctrines. Qui sont aveuglés, ils ne voient pas qu'il y a un problème. Jusqu'au jour où Dieu va aller travailler, à un moment donné, ils vont... Waouh, ok. Moi, par exemple, j'ai été aveuglée dans une relation toxique où je ne voyais pas le comportement toxique de cette personne. Parce que je pensais que c'était normal. Pourquoi ? Parce que j'avais été élevée dans un foyer dysfonctionnel, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Également, du coup, donc, suite à ça, Paul va jeûner pendant 3 jours. Et il va rester aveugle également. Et donc, il ne va pas manger et il ne va pas boire. Acte 9, verset 9. Et pendant ce jeûne, pour lui, ça a vraiment été une période d'introspection. Vous savez que j'aime bien ce mot. De brisement et de transformation. Saul, il va réaliser, en fait, qu'il persécute le véritable Messie. Et donc, il va y avoir tout un reformatement, je sais pas comment on dit ça, mais il va devoir être reformaté et se dire, ok, j'abandonne mon ancienne mentalité et je renouvelle mon esprit. Et en fait, je viens de découvrir la vérité, c'est que je m'en suis pris aux mauvaises personnes. Et en fait, Paul, il va être dans un temps de silence et de prière. Il ne va plus débattre, il ne va plus se défendre, il va attendre tout simplement que Dieu lui parle. Donc, quelque part, Dieu s'est servi du fait qu'il soit aveugle pour lui parler. Donc, parfois, Dieu peut se servir de quelque chose pour nous parler, quelque chose qui n'est pas agréable. Être aveugle du jour au lendemain, ça n'est pas agréable. Mais Dieu veut, et Dieu a voulu parler à travers Saul. Également, Dieu ne l'a pas rejeté. Contrairement à ce qui... on pourrait dire que Dieu aurait pu lui rendre ce qu'il avait fait. Mais non. Dieu va le transformer totalement pour l'utiliser en tant qu'instrument entre ses mains, pour l'avancée de son royaume. Et parfois, Dieu permet un temps d'arrêt par quelque chose. Je sais pas, on va se fouler la cheville ou se briser les fractures de je sais pas quoi. Et au final, on va être en arrêt maladie parce qu'il y a besoin d'un temps de repos à un moment donné là. On a besoin d'avoir un temps de calme pour réaliser quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'était pareil. Dieu a permis que Saul devienne aveugle pour lui parler, pour travailler son cœur. Et c'est là, à ce moment-là, que Saul, lorsqu'il est encore dans son jeûne, Dieu va parler en fait à son disciple, Ananias, et il va lui ordonner d'aller prier pour Saul. Bon, bien évidemment, Ananias va hésiter parce que Saul, il est un peu connu pour persécuter tous ses collègues, mais il va obéir. Donc ça veut dire aussi quelque part que parfois, la volonté de Dieu peut nous coûter. Ok ? Je pense à Jonas qui doit aller à Ninive alors que Ninive a persécuté son peuple. Je pense à Ananias qui doit aller prier pour Saul alors que Saul a tué peut-être ses amis. Enfin, vous voyez ? Mais il va y aller. Il va venir à lui imposer les mains et il va lui dire « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu en chemin m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, verset 17. Et là, Paul, ses yeux s'ouvrent, il recouvre la vue, il est rempli du Saint-Esprit et il est baptisé immédiatement et il va commencer une nouvelle vie. C'est incroyable. Ça veut dire que le même homme qui persécutait l'Église devient son plus ardent défenseur. Et vous imaginez, vous connaissez l'ancien Saul là ? Et il devient Paul, le choc. Tu sais, c'est les gens qui viennent te dire « Ah, t'es plus comme avant, t'es différent depuis que t'as le Seigneur. » Enfin oui, c'est ce que ça vous parle. Donc, je crois qu'on peut apprendre pas mal de choses du jeûne que Paul a fait, c'est que Dieu peut briser notre orgueil pour nous amener à la vérité. Saul, il croyait avoir raison. Mais en fait, quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a dit « Désolé, mais t'étais dans l'erreur. » Pourtant, lui, il le faisait de tout son cœur. Il croyait vraiment servir Dieu en faisant du mal aux autres.
Également, je crois que le jeûne nous aide à abandonner notre ancienne manière de penser. Paul, il n'a pas simplement jeûné par tradition, mais non, il a renoncé plutôt à son passé, il a renoncé à qui il était, et il a accepté, il a ouvert son esprit à la potentialité d'une nouvelle révélation. C'est-à-dire, ok, je réalise que potentiellement je me suis trompée, et que potentiellement, il y a peut-être une autre vérité, et que cette vérité est vérité. Et que moi, j'étais dans l'erreur. Et je n'aime pas trop faire ça, parce que vraiment, je suis une page chrétienne, et je vais parler que de la foi chrétienne. Mais c'est vrai que parfois, certains musulmans, quand vous parlez avec eux sur les réseaux sociaux ou autres, ils ne peuvent pas, il y a un voile qui est sur eux, ils ne peuvent pas recevoir ce que vous leur apportez de la parole, ils sont trop fermés. Après, bien évidemment, ça n'empêche pas que Dieu puisse travailler leur cœur jusqu'au jour où ils entendront une révélation et que Dieu leur dira, en fait, c'était ça. Et là, ils ouvriront les yeux. Mais ça, voilà. Vous semez, mais c'est de toute façon Dieu qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. On ne peut pas forcer les gens à croire comme nous, ok? Mais nous, on sème, c'est tout. On sème la petite graine. Également, je crois qu'avant une grande mission, donc comme pour Jésus, il y a un temps de mise à part. Et Paul, il ne va pas devenir tout de suite l'apôtre qu'on va connaître, l'apôtre Paul. C'est que son jeûne, quelque part, ça a été le début d'un processus où Dieu va le préparer pour une œuvre. Vous voyez, comme Jésus a été préparé lors de son temps de jeûne pour son ministère. Et je crois qu'après avoir été rempli du Saint-Esprit, Paul est devenu un témoin puissant de l'Évangile. Donc, accepter que le Saint-Esprit puisse opérer en nous une véritable transformation. Et je crois que si tu recherches ça puissamment, le fait que tu veuilles être un instrument véritable entre les mains de Dieu, tu peux prier que le Saint-Esprit te transforme en fait. Le Saint-Esprit peut te transformer. Et c'est important de travailler avec lui quant à la personne que l'on est et qu'il nous appelle à être. Voilà ce que je voulais dire surtout. Je ne sais plus si j'ai oublié ce que j'avais noté. Je sais plus si j'avais... Ah oui, si, j'avais oublié un jeûne. C'est donc dans la Bible, on peut voir le jeûne de l'Église primitive. Alors, faut savoir que donc le jeûne, c'était pas seulement une pratique individuelle. On l'a vu comme pour Esther. C'est parfois un moyen collectif que de s'approcher de Dieu. Et dans les débuts du christianisme, les croyants les petits chrétiens, ont intégré le jeûne dans leur relation avec Dieu et notamment dans les décisions importantes qu'ils allaient prendre. Donc, pour vous expliquer plus en profondeur, dans Actes 13, versets 2 à 3, on voit que l'église d'Antioche jeûnait et priait avant d'envoyer des missionnaires à l'œuvre. Okay, donc là, en l'occurrence, ils ont jeûné et prié avant d'envoyer Paul et Barnabas. Il est écrit, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc je crois que pour nos prédécesseurs, les premiers chrétiens, le jeûne c'était vraiment un moyen de se rendre entièrement disponible à Dieu. Et de dire, ok Seigneur, je suis ton instrument, utilise-moi. Et également de discerner la volonté que Dieu avait pour chacun de nous. Et là, en l'occurrence, pour tout cet aspect missionnaire. Parce que du coup, Barnabas et Saul ont été appelés à un aspect missionnaire. Et également, je crois que c'est un appel pour nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, à toujours remettre à Dieu nos décisions par la prière et le jeûne. Surtout, et notamment pour prendre des décisions qui sont importantes. Parce que voilà, ça nous montre que l'Église à l'époque, elle ne se fiait pas uniquement à l'intelligence humaine, mais que vraiment, elle recherchait la direction de Dieu quant à ce qu'il devait faire par exemple, quel missionnaire envoyer, quand, comment, pourquoi. Voilà. Et je crois que pour nous aujourd'hui, si on a des choix importants à faire, comme par exemple le choix d'un mari, le mariage, le travail, le choix concernant un ministère, on peut, comme l'Église des premiers temps, chercher la sagesse de Dieu par le jeûne et la prière. Et voilà, je crois qu'en fait, dans Acte 14, verset 23, on voit également que Paul et Barnabas, ils vont choisir les anciens dans les nouvelles églises qu'ils vont créer
en priant et en jeûnant également. Je crois que toutes les grandes décisions ont été prises par le jeûne et la prière. Et comme je le disais précédemment dans d'autres épisodes, c'est que souvent, aujourd'hui, on a tendance à plus s'accentuer sur la prière, mais moins sur le jeûne. Il n'y a pas de conditions dans le jeûne, c'est à vous de prier Dieu pour qu'il vous donne les conditions. Par exemple, tu ne vas pas manger de viande tel jour, peut-être que tu vas te limiter et jeûner toute la journée et manger à partir de 20h. Enfin, voilà, ça c'est Dieu qui vous dira, en fonction de vos capacités. Comme je le répète encore, Dieu ne vous mettra jamais en danger. Ok ? Donc dans Acte 14, verset 23, je ne vous ai pas lu, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et donc là encore, le jeûne, c'est vraiment un acte de consécration. Ils ne voulaient pas choisir des leaders par eux-mêmes, sur leurs propres critères, des critères humains. Mais ils voulaient vraiment que Dieu guide leur choix. Et ça, je crois que c'est important pour nous aujourd'hui, dans tout l'aspect de notre quotidien en fait. Que ce soit pour choisir des responsables dans une église, toujours remettre à Dieu, pour demander à Dieu de nous guider dans notre appel, pour nous demander à Dieu de nous guider dans l'emploi qu'on doit faire, où on doit aller, dans quel service, etc. Voilà. Placez-vous sous l'autorité de Dieu, c'est important. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura béni autant qu'il m'a béni de vous le partager. Et voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode où je pense que je vous donnerai des manières concrètes de demeurer dans le jeûne. Que Dieu vous bénisse.